sommes levés en Extrême-Orient, un jour de 1951, surgit du néant dans cette fascinante Indochine française. À peine sur pied, nous étions déjà grands, formés à la hâte pour repousser une guérilla rouge et sanglante. Nous étions alors le 8e bataillon de parachutistes coloniaux. Le 8e RPIMA a reçu son drapeau en 1957 en Algérie. Cet emblème est aux couleurs de la France et porte des inscriptions dans ses plis. En cette année 1954, si cette guerre en Indochine se termine, une autre en Algérie française commence et le phénix renaît de ses cendres, le surnom du 8e bataillon de parachutistes coloniaux. Rapidement transformé en régiment, de pièges silencieux, de terribles face-à-face, de pièges redoutés et de peurs diffuses. Nous accueillons les avions bien chez nous et nous rêvons tous secrètement d'ailleurs. Ce sera chose faite en 1970 lorsque le se transforme en régiment d'engagement. En 1978, nous partons pour la première fois sous mandat des Nations Unies pour intervenir au sud du Liban, au cœur d'un enchevêtrement de factions rivales entre Israël, en maintenant un juste équilibre entre les communautés par une vigilance de tous les instants et un emploi mesuré de la force. D'autres interventions nous attendent dans nos missions de casque bleu. 38 ans après notre départ d'Indochine, nous sommes envoyés au Cambodge en 1992. Le pays aux mille rizières, martyr du régime de Khmer Rouge, victime d'un génocide sans pitié, aspire désormais à la paix et au renouveau. Nous sommes 383 marins à sauter près de Mitrovica pour répondre aux attentes de la force internationale. Le mythe En 1954, le 8e bataillon de parachutistes coloniaux gagne 4 citations à l'ordre de l'armée pour ses actions glorieuses. Ces citations lui permettent déjà, nous nous sommes illustrés au Tchad,
avec un commando lancé avec l'armée tchadienne contre les rebelles du Nord, armés par la Libye. Nous tenons le terrain jusqu'au désengagement de la France au Tchad en 1972. Nous y retournerons en 1979, puis en 1983, lorsque les forces libyennes pénètrent le désert du Nord. Bientôt, le Rwanda va se déchirer dans une sauvagerie orchestrée à coups de machette. La guerre civile s'étend en 1994 à Kigali. Nous évacuons nos ressortissants. Le pays part en lambeaux. L'Afrique est un continent que nous connaissons bien. Nous assurons une présence continue au Gabon, avec chaque année au moins une poubelle positionnée dans ce pays africain. En 1986, des troubles agitent la Nouvelle-Calédonie. Nous traversons le monde pour aller au bout d'un frémissement indépendantiste et rassurer la population. Nous partons au devant des villages de montagne, visiter les tribus, bien flotter sur notre séjour calédonien. Nous mettons le cap sur Tahiti pour protéger le centre d'expérimentation du Pacifique et assurer le maintien de l'ordre en Polynésie. Au quotidien, entre les opérations extérieures, notre vie de garnison se déroule avec des séquences de recrutement, de formation, d'entraînement, de perfectionnement, sans oublier les multiples missions de courte durée dans les dom-toms et en Afrique. Depuis 1963, nous sommes activement impliqués dans la vie locale. La consécration viendra en 1997 avec le parrainage nous liant à la ville de Castres. Un événement sans précédent, car c'était la première fois qu'un régiment et sa ville nouaient un tel lien et faisaient corps aussi intimement dans le même environnement géographique, économique et humain. La Task Force Chimère pour l'Afghanistan est créée en 2008 et nous sommes du voyage. Le 18 août, 8 des nôtres perdront la vie lors d'un furieux et illégal combat. En leur mémoire, nous érigeons le 18 juillet 2009, sur la place d'armes de Fayolle, une stèle de granit sombre sur laquelle leur nom brille en lettres d'or.
officiers, les 434 parachutistes sont morts pour la France sous les lignes du drapeau. Notre mission est importante à l'éternité. Elle vient de la nuit des temps et s'y perdra probablement. Nous sommes les doubles héritiers de la folie et de la sagesse des hommes. Nous combattons pour la paix, et cela passe parfois par la guerre. Soldats de l'impossible parfois, nous sommes surtout les conquérants de l'espoir pour tous ceux qui attendent la liberté et la fin de l'oppression. Nous sommes ceux par lesquels la menace se fait promesse de temps meilleur. En réserve, en défense, nous sommes là tout simplement. Dans un monde aux contours incertains, aux folles accélérations, à l'avenir complexe, nous restons des vigiles nécessaires et rassurantes, toujours prêts à donner le meilleur de nos forces.